Donc en fait, les métiers des data analystes ou data scientists liés au sport, on peut les décomposer en plusieurs parties. Ces métiers-là, dans les sports, ils n'existaient pas en France. C'était plutôt dans un pays anglo-saxon qui s'existait. Et avec l'arrivée des Jeux Olympiques, ce métier-là, il est un peu en train, pas d'émerger parce qu'il existait déjà, mais c'est consolidé. Et il y a des personnes qui sont data scientists, sport scientists au sein des fédérations ou des équipes professionnelles, où ils sont vraiment en contact avec des athlètes et ils essayent de faire pareil les traitements des données ou l'utilisation des nouvelles technologies ou les sciences en général. Donc physique, biomécanique, des choses comme ça. Plein de sciences qui sont à l'université normalement et cette fois-ci sont vraiment appliquées pour avoir en fait des outils d'aide à la décision. Les entraîneurs, ils sont pas forcément soit les connaissances, soit les temps pour faire ça. Donc il y a des personnes, des métiers de data scientists qui sont au sein de fédérations ou dans des centres d'entraînement comme l'INSEP. Et les métiers de data scientists, ils peuvent exister aussi à la fac ou en tant qu'ingénieur. On va aller sur le terrain, on va capter des données et après ça c'est la technologie, on utilise tout ce que c'est des algorithmiques et tout pour rendre un peu un résultat aux entraîneurs ou alors aux chercheurs pour cette fois-ci faire des publications scientifiques. J'en ai un type pour quand on est dans une fédération, on va dans les terrains, on questionne les entraîneurs. On essaye de voir quelles sont les questions qu'ils ont. Donc là, on va parler de la natation. Si dans la natation, ils disent je ne sais pas trop comment le nageur s'organise à cette fréquence-là, ou alors les coulées, donc les parties sous-marines, ils ne sont pas forcément top. Je ne sais pas trop comment faire pour qu'ils s'améliorent. Parce que la performance, c'est ça en fait, c'est l'optimisation de la performance, c'est comment on peut aider à gagner quelques centièmes. Parce que la médaille, c'est gagner quelques centièmes. Et une fois qu'on a décidé quelle est la question qu'on doit répondre, on va utiliser les sciences en général pour répondre de manière méthodologiquement productible pour que l'entraîneur il puisse avoir ça. Donc voilà, c'est une journée type, ça peut être vraiment tu es dans les terrains, tu essaies d'avoir des questions et voir sur quoi travailler. Et après, tu mets en place un peu, on appelle des protocoles ou des expériences pour tester un nageur en fait. Donc on va prendre une image, un nageur à un instant T ou un athlète, et après on va faire un suivi longitudinal. Après, par contre, dans une journée type d'un plutôt laboratoire où je suis actuellement, il y a ça par rapport aux chercheurs, plus ou moins pareil, mais cette fois-ci on va répondre à des hypothèses ou des questionnements pour faire avancer la science. Il faut prendre en compte vraiment la méthodologie cette fois-ci à point de la lettre, où il faut, si on veut utiliser un capteur, il faut d'abord qu'il soit validé scientifiquement avec des publications, et après ensuite on pourra utiliser ces capteurs-là pour faire tester des autres comportements des nageurs ou comportements des athlètes. Mais donc du coup, l'ingénieur de recherche, il a aussi ingénieur d'études, il faut aussi faire la veille technologique. Donc voilà, en fait, une journée type, ça peut aller des tout au rien. Et en fonction des besoins, des demandes, j'ai des créneaux un peu pour la gestion du laboratoire, du matériel. Aller discuter avec les chercheurs en disant quels sont les types de traitements de données que vous avez besoin. Et donc du coup, moi, je vais voir un peu dans la littérature quelle méthodologie on peut utiliser pour ce type de recherche. Et puis après, il y a les traitements, donc une journée, en fait, je suis juste derrière un ordinateur en train de faire les traitements de données pour après les chercheurs ils puissent utiliser ces données-là traitées pour publier. Donc les études possibles, il y a deux voies, on va dire. On peut arriver par les STAPS. On va plutôt étudier les côtés humains, les corps, l'anatomie, des choses comme ça, donc plutôt liées à l'activité. Avec bien sûr des notions de techniques, enfin des notions d'ingénierie ou de biomécanique, mais on n'est pas spécialiste. Mais bon, pour être vraiment dans mon métier auprès des athlètes ou auprès du sport, dans les sciences qu'on les appelle dures, bien sûr il faut faire un doctorat, donc un bac+8. Et c'est quoi un doctorat? C'est en fait après avoir fait un master, souvent c'est un master en recherche. Donc en fait, on va essayer de répondre aux questions pour faire avancer la science. Avec ces 3 ans-là, c'est déjà utiliser certains outils, donc type centrale inertielle. Donc c'est des petits capteurs qu'on va mettre dans l'athlète pour analyser les gestes. Une fois qu'on fait ce doctorat, on peut postuler sur un poste d'ingénieur d'études pour des projets spécifiques. Il y a aussi des ingénieurs d'études qui sont des fonctionnaires d'État, donc qui est de la recherche, quoi. Et de l'autre côté, donc je vous disais plutôt technique, donc vraiment des ingénieurs purs et durs qui eux, ils sont bons à être plus sur le développement des nouveaux outils d'un point de vue mesure. Peut-être le capteur là, il fait cette taille-là, ils vont essayer de les réduire pour que ça soit plus transportable.
Donc voilà, il a cette connaissance technique qu'il faut y avoir. Les deux ne sont pas indissociables parce qu'il y en a les personnes qui vont avoir plutôt les connaissances techniques, ils vont aller plus vite et répondre plus vite à la question dans les techniques. Mais si on ne connaît pas quand même la pratique, des fois on peut être à côté. Donc c'est pour ça qu'un bon mix, c'est quelqu'un qui est un peu entre les deux, ou qui a un peu un background peut-être STAPS ou inversement, mais qui est un peu entre les deux. Donc soit c'est un ingénieur qui a déjà pratiqué un sport de manière intensive ou à haut niveau, qui peut justement mieux comprendre la pratique. Quelles sont les compétences un peu pour réussir dans ces métiers-là? Donc les compétences, c'est quand même assez diverses et variées. Donc on aura quand même bien sûr les compétences techniques. Pas que parce qu'il y a côté aussi, côté humain. Il faut avoir beaucoup d'empathie parce que des fois les entraîneurs, ils ont un caractère assez dur envers les athlètes. Donc il faut avoir des compétences humaines et aussi bien sûr des compétences en langue parce que tout ce qui c'est la recherche, c'est en anglais. Donc il y a beaucoup de littérature scientifique qui s'est fait en anglais et bien sûr pour la publication c'est en anglais. Donc en tant qu'ingénieur d'études, on va être aussi dans le papier parce qu'on a traité les données et donc du coup il va falloir relire les manuscrits et donc du coup il faut savoir et écrire et aussi comprendre l'anglais quoi. C'est pas que dans un sens. Et après voilà il faut comme je dis de la motivation et puis des fois des journées il faut se lever tôt parce que des fois les entraînements c'est super tôt. Donc, des fois, on ne compte pas les heures. C'est pendant les vacances scolaires ou alors les dimanches quand il y a des compétitions. Qu'est-ce que j'aime le plus dans mon travail? Moi, j'aime bien me sentir utile. Savoir que je peux apporter aux entraîneurs ou alors aux chercheurs mon expertise. Par rapport à mon passé, plutôt au côté fédéral, j'ai pu voir qu'en fait, il manquait un pont entre les sciences et la performance, la pratique sportive. Pour faire des programmes de recherche et des choses comme ça, c'est 3 ans, mais les entraîneurs, ils ont besoin des résultats tout de suite. Ce que j'aime bien, c'est de pouvoir faire un retour rapide, même si c'est pas complet. Moi, j'aime bien le traitement des données, me sentir utile et pouvoir apporter mon expertise aux personnes que je aide. Les principales difficultés liées à mon métier, ils peuvent être diverses et variées. La technologie, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et quand tu es dans le terrain, hors du labo, dans le labo c'est plus facile de contrôler parce qu'au préalable tu vas pouvoir préparer la manip et tout. Donc comme ça les athlètes ou les patients, ils vont venir, ils vont passer, normalement il y a moins d'ALIA. Tandis que quand on est sur le terrain, dans le capteur embarqué, des fois ça marche pas, ça allume pas et donc du coup il faut trouver des solutions parce que sinon en fait tu peux pas répondre à ça. Les autres difficultés qu'il peut y avoir dans mon métier, c'est pas pouvoir répondre assez rapidement parce que même s'il y a un temps de traitement de données, des fois je peux être sollicité sur différents projets. Pour faire de mon travail, des fois il faut beaucoup de temps. Donc voilà, la gestion du temps, des fois, elle peut être un peu compliquée quand on travaille sur divers projets. J'aime bien faire de bon boulot, donc des fois, ça peut prendre du temps. Moi, ce qui me motive pour aller tous les jours, c'est de dire aujourd'hui, je dois traiter tout ça, ça. Donc je ne vais pas en reculant au travail. Voilà, ça me plaît. Et des fois, je peux être, pas débordé, mais on recherche et à un moment donné, il faut mettre un début et une fin. Tout continue à évoluer, les technologies sont comme ça. Donc en fait, si on ne met pas une fin, on peut chercher longtemps.